Hello, folks. I know, don't say it. I know it, you know it, there's no need. I know I've been absent for 9 months, and I know that's how long it takes for a whole human being to actually bake. But I have a good excuse. My battery was off. The network was doing this, and I fell asleep, you know. You cannot blame me. Bon, je viens devant vous aujourd'hui parce que ma vie est... My life is boring. And when there is an event that actually brings some spice in it, I feel like I need to share it with the whole world. Donc, oui, le but de cette vidéo, c'est de vous raconter cet événement qui a apporté du piment dans ma vie récemment. C'est tout. I'm going to jump right into the story. It's going to be quite long, so I can't waste time in weird introduction. Nous sommes un magnifique samedi, en fin d'après-midi, début de soirée, et je me dirige vers le manège à escalator, aussi connu sous le nom de Douala Grand Mall, au mois de décembre, mi-décembre, j'ai oublié de préciser, donc ça va faire un mois. Je suis sur la route pour arriver au Grand Mall, je conduis et je suis seule dans ma voiture. Oh! She must be rich. Not really. Quite the opposite, actually. It's the oldest car in town. C'est le genre de voiture que le syndicat accepterait volontiers dans sa mercuriale pour les femmes. By the way, what the hell was that? What was that weird internet phase? I hope we grew out of it and we're never coming back to it. Anyway, ça c'était la première grosse erreur. Aller au Grand Mall en début de soirée, seule. Je suis sur une autre route, la Nationale 3, et comme à leur habitude, il y a un camion qui a décidé de nous rendre la vie un peu plus compliquée. Dans notre cas, c'était un grumier qui, je suis sûre, était en route pour livrer notre bois à des entités étrangères presque légalement. Anyway, ce grumier a trouvé le moyen, je ne sais pas comment, on est toujours en train de défier les lois de la physique, il a trouvé le moyen de poser l'une de ses multiples roues sur un bloc en ciment assez surélevé quand même, et il bloquait de ce fait toutes les voitures qui voulaient virer à droite. Et voilà comment nous nous retrouvons dans une situation assez inconfortable le samedi soir. Donc, les voitures qui veulent virer à droite ne peuvent plus virer à droite. Du coup, elles essayent de prendre un raccourci qui, lui, va vers la gauche, bloquant ainsi les voitures qui viennent en sens inverse. Bref, ça devient du n'importe quoi en route. Je me retrouve donc au niveau du fameux grumier. Il est sur ma droite. Devant moi, il y a des voitures qui essayent de faire la marche arrière parce qu'elles se rendent compte qu'il n'y a pas de voie devant. Il y a aussi des motos, je ne sais pas comment, qui se retrouvent devant moi parce que moi, je suis sur la voie qui va vers l'avant. Mais les motos, je veux dire, on est habitué à ce comportement en route. Mais sur le coup, je ne sais pas trop comment est-ce que ces motos-là se sont retrouvées là. La voiture devant moi commence à faire la marche arrière vraiment doucement parce qu'on est dans un embouteillage. Ouais, un peu. Du coup, je me rends compte que je suis obligée de faire la marche arrière, sinon elle me cogne. Donc, je me lance aussi dans ma marche arrière. Je répète, le camion, le grumier est toujours sur ma droite. Et maintenant, il faut savoir, moi, je ne fais pas la marche arrière en tenant le siège passager et en tournant ma tête à 180 degrés comme ça. Non, je me sers des miroirs que le blanc a mis à ma disposition pour la tâche. À ce moment précis, dans ma marche arrière, je sens une sorte d'agitation derrière moi. Et lorsque je me retourne, que vois-je? Les choses qui arrivent aux autres. Deux individus de sexe masculin sont en train d'essayer vraiment avec vigueur d'ouvrir ma portière arrière droite. Bon, et les individus en question se trouvent dans l'espace étroit et sombre créé par le camion et ma voiture. Bon, forcément, les gars, ils réussissent pas à ouvrir ma portière arrière parce que, bien évidemment, elle est bloquée et les vitres sont montées. Mon cerveau, il a pris une seconde pour comprendre la situation et la seconde d'après, il a pas trop compris la situation. Alors, ce que mon cerveau a compris, c'est « Hey, on est en train d'essayer de m'agresser dans l'embouteillage ici. » Et ce que mon cerveau n'a pas compris, c'est « Hey, on est en train d'essayer de m'agresser dans l'embouteillage ici. » Faisant preuve d'une immense empathie, c'est quand même moi, j'ai décidé de ne pas créer un scandale, vous voyez un peu, et de ne pas cogner les véhicules qui étaient devant moi et les motos qui me regardaient comme ça, ni
je sais pas moi, d'accélérer dans ma marche arrière et de cogner le véhicule derrière moi. Je sais, l'entretien des voitures, ça coûte cher, etc. I'm lying. I panicked and I froze. I couldn't do anything. I was just... Les gars, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas ouvrir ma portière arrière droite. Du coup, ils se mettent à courir vers le côté passager. Et tout ce temps, moi, je les regarde. Hein, je vais dire, je suis comme ça. Je les vois passer ici comme ça. Ah, ils me cassent ma vitre. Ma vitre se casse en 1000 morceaux. Bon, le monsieur qui casse ma vitre, le monsieur le respecte toujours. Il envoie sa main sur le siège. Il commence à chercher en disant, où est le sac, où est le sac? Il trouve pas de sac. Il cherche en coin en bas, où est le sac, où est le sac, il trouve pas de sac. Bien évidemment, il ne trouve pas de sac, il n'a pas déposé de sac là-bas pour trouver ça après. Madame ne sort pas avec le sac, madame n'a rien à mettre dans le sac. Madame sort avec son téléphone et un mini porte-monnaie de cette taille-ci. Madame appelle ça le minimalisme, mais en fait, madame est pauvre. Bref, maintenant que les gars m'ont cassé la vitre, j'imagine que la communication est désormais possible entre nous. Et en adulte, essayant de lancer une conversation entre adultes, je me mets à leur dire dans la langue que je pense qu'ils comprendront que je n'ai pas de sac. Mais ils continuent à crier « Où est le sac? Où est le sac ?» Probablement drogué, sûrement drogué, certainement drogué. Et c'est alors que je vois qu'ils tentent d'ouvrir mes portières pour, j'imagine, entrer dans la voiture et chercher le sac qu'ils n'ont pas trouvé sur le côté passager. J'ai fait un petit calcul dans ma tête. Ces gars à l'intérieur signifient moi à l'extérieur. C'est vraiment simple. L'eau mouille, le feu brûle, 1 + 1 = 2, c'est logique. La cohabitation n'est pas très possible dans cet espace réduit. Alors, j'ouvre donc ma portière et je place mon pied dehors pour m'enfuir vers la route. Et je me retrouve nez à nez avec un troisième individu qui a une sorte de scie très pointue et très fine avec des dents plutôt définies. Et ce monsieur, je ne sais pas pour quelle raison, a sa scie qui se dirige vers ma côte droite. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Peut-être il pensait que mon sac se trouvait dans ma côte. Ça doit être les drogues, vraiment les drogues. Et là, je ne peux pas vraiment vous expliquer d'où le courage, ou je ne sais pas comment on appelle ça, est sorti, mais j'ai attrapé cette scie, couteau, je sais pas comment vous appelez ça. Les gens appellent ça couteau poignard, mais moi j'appelle ça scie parce que c'est un outil que j'ai déjà eu à voir dans une menuiserie. J'attrape donc la scie dans son élan vers ma côte et le gars, il retire et je l'accompagne. Vous savez, quand quelqu'un rentre chez vous, vous devez le raccompagner jusqu'au portail, donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai raccompagné la scie vers le gars là et puis il a arraché violemment, ce qui a créé 2 ou 3 dégâts sur cette main là. Honnêtement, je ne savais même pas que ma main gauche pouvait prendre ce genre d'initiative, pour être complètement honnête avec vous. À la base, je suis droitière, donc s'il y a une main qui a l'entraînement, qui a l'expérience, qui a tout pour attraper une scie en plein élan vers ma côte, c'est bel et bien la main droite, mais je ne peux pas vous dire ce qu'elle faisait ni quelle activité, bref. Quand je raccompagne la scie vers le gars, il recule et je profite de ce petit moment de distraction pour me faufiler hors de la voiture et d'aller devant moi vers les motos qui sont toujours en train de m'éblouir avec leurs phares. Il y a toujours la voiture qui faisait sa marche arrière devant moi, elle est en arrêt désormais. Et là, je m'agrippe même sur le guidon d'un mototaximan, je regarde dans les yeux son client qui est à l'arrière et je sens comment on agrippe ma chemise par derrière et on me tire violemment vers l'arrière. On a un problème. Je pense que vous aviez une bonne part de marché. Vous aviez demandé un sac. Je vous ai laissé une voiture avec les clés sur le contact. Pourquoi est-ce que vous me balancez sur la chaussée? Il y a un problème. Un autre problème. Peut-être il pensait que j'étais devenu le sac. Dans ce cas, vraiment, les drogues, c'est la pire des choses. Bon, me balancer par derrière et me jeter sur la chaussée, c'est pas trop difficile non plus. Je veux dire, je fais poids plume. Donc, c'est un jeu d'enfant presque. Je tombe sur la chaussée devant tout le monde. Vraiment, je tiens à préciser que nous sommes dans l'embouteillage. Il y a des motos qui sont comme ça, donc elles voient toute la scène. Il y a le camion, le chauffeur du camion du grumier qui est au perché qui voit aussi toute la scène. Il y a l'embouteillage, tout. Je veux dire, vraiment, c'est comme un ring et c'est éclairé par les phares des voitures et des motos. Vraiment, il n'y a pas une personne qui pouvait louper cette scène-là. C'était au milieu de la chaussée. Je me relève vite parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe et je me mets à courir
vers l'autre côté de la chaussée. Donc en fait, je traverse la chaussée en courant vers un autre camion stationné dont le chauffeur, lui aussi au perché, observe toute la scène, je pense. Il lui manquait juste des pop-corn en fait. Et dans ma course, je me retourne, je vois 3 gars qui courent avec moi. Je ne sais pas s'ils courent vers moi, mais en tout cas, nous sommes en train d'aller dans la même direction. Alors, il y a un qui a une grosse machette, pas vos petites machettes fines du quartier là. Hein. C'est vraiment une grosse machette, genre une vraie quoi. Et il y a 2 autres qui ont les mêmes scies là. Ils ont tous ça en l'air comme ça, un peu comme dans les films où ils partent en guerre et tout le monde fait genre... Tout ça pour moi, vraiment, je trouve que c'est un peu beaucoup. Je veux dire, je trouve que l'artillerie est un peu lourde pour la cible. C'était très confus. C'était une situation très confuse. Je cours donc vers l'autre côté de la route et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas trop si on m'a taclé une deuxième fois, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je suis encore tombée devant le camion. Yes! Je tombe devant le camion en question. Ensuite, je me relève encore rapidement parce que voilà quoi. What is happening? Je m'agrippe sur les barres de la communauté urbaine, vert, rose, machin là, et je me retourne et là je vois que mon cauchemar est en train de fuir et en train de courir sur la chaussée. Je sais pas ce qui les a chassés parce que le public ne les chassait pas. Bref, je ne sais pas trop. Pause. I need a little break. Yeah. All of that was it was a lot. It was crazy. It was crazy. I'm telling you, I have not exaggerated a single thing in the story. Nothing. It's a true story time as it happened. Après les faits, la population décide d'intervenir. Ils viennent, ils s'attroupent. Oh là là, tout le monde commence à parler en même temps. Ouh, ils font ça devant les gens maintenant. Hé, même dans l'embouteillage. Vous voyez un peu le style. Je vois ma voiture de l'autre côté de la route et je me rappelle que, en fait, ouais, j'étais là-bas dedans et c'est de là que tout s'est passé. Donc, essayons de repartir là-bas. Toutes les portières étaient fermées. Je sais que je n'ai pas forcément eu le temps de fermer ma portière lorsque je sortais. J'étais un peu distraite. Donc, merci à la personne qui a pris le soin de fermer ma portière. You're a real one, thank you. Alors, la population et moi, nous sommes en train de traverser la route. Ils sont toujours en train de bavarder à côté de moi. Le nombre de personnes ne fait que grandir. Il y a principalement que des gares. Et en ce moment-là, je suis en train d'essayer de leur faire savoir que je ne veux pas forcément de leur présence autour de moi. Dans tous les bavardages autour là, parce que bon, évidemment, personne ne me laisse tranquille. Il y a un qui dit « on doit l'emmener à l'hôpital ». Mon cerveau s'arrête 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'on devrait m'emmener à l'hôpital? Je n'ai pas forcément de problème. Je baisse les yeux et je prends le temps de vraiment... C'est quoi le terme? De constater la situation physique. Et c'était un gros n'importe quoi. Ma chemise, parce que je portais une chemise, ma chemise était complètement déboutonnée. Donc, bon, je vais dire c'est déboutonné, mais il n'y a pas forcément grand-chose à voir là-bas. J'avais du sang partout. Ma chemise elle était déchiquetée à beaucoup d'endroits. Mon pantalon, parce que je portais un pantalon, heureusement pour moi, était aussi ensanglanté et le pantalon est noir. Je portais une sorte de sandale, donc elle s'est coupée. Le sang, je ne sais pas forcément d'où il vient. Donc, je ne sens aucune douleur de ce côté. Je marche avec la main baissée comme ça et c'est là où quand je regarde la main, je vois du sang qui coule un peu partout. La main, elle est complètement rouge. Bon, il y a un truc que je devrais préciser dans cette histoire, c'est que je suis un individu qui ne supporte pas forcément la vue des images graphiques, comme on dit. Dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels je me trouve, on sait déjà, si vous tenez à envoyer des images où les têtes des gens sont découpées, les cerveaux sont sur les intestins sont partout, faites ça en PV et envoyez ça aux gens qui ont demandé. Parce que si vous envoyez ça dans le groupe, vous et moi, on aura des problèmes. Et là, ça me met dans une situation un peu inconfortable parce que voici une image graphique qui se présente et que je serais obligée de regarder désormais. Donc après, la population me présente un téléphone cassé et puis ils me disent que « Hey maman, voici ton téléphone qu'ils ont laissé tomber pendant qu'ils fuyaient. » Non, mais c'est pas mon téléphone parce que je connais mon téléphone. Hey, mais s'ils m'ont poursuivi sur la chaussée, ils m'ont taclé 2 fois, etc., c'est qu'ils n'ont pas trouvé mon téléphone ni mon porte-monnaie dans la voiture. Je pense même pas qu'ils aient cherché parce qu'ils ont même pas mis 2 secondes. Ils savent même pas chercher, ces gars. Et là, je me rends compte que mon téléphone et mon porte-monnaie sont probablement encore dans la voiture. Il y a un monsieur qui se démarque. Il apparaît comme un ange dans la Bible parce que déjà, il fait très peur.
Alors, il s'agit d'un monsieur assez costaud. Il avait un gilet pare-balles, il avait un casque, il avait une cagoule avec des trous pour les yeux, le nez et la bouche. Il avait, je pense, 2 armes, les longues là, pas les petits pistolets, machin. Je connais pas le vocabulaire des fusils. Mais en tout cas, il avait 2 armes comme ça. Et il se place et il me dit, madame, n'ayez pas peur, je vais vous ramener soit à l'hôpital, soit chez vous, c'est bien votre voiture ici. Et il parlait exactement comme ça, sa voix ne faisait pas ça. Alors là, je ne sais pas, je me suis demandé en combien de temps est-ce que ces gars vraiment interviennent. Je ne sais pas trop qui a pris le temps d'appeler la police et s'ils se sont téléportés parce que ça fait même pas 30 secondes qu'on vient de m'agresser. Bon, 30 secondes, j'exagère un peu. Ça fait même pas 2 minutes que les gars sont partis. Et comment? Donc le gendarme en question m'a conduite dans ma voiture, il m'a conduite à l'hôpital où on m'a fait des points de suture. Il a attendu pendant qu'on me faisait des points de suture et puis il m'a ramené chez moi toujours dans ma voiture. Donc comme vous pouvez le constater, je risque de devenir cette personne chiante qui dans les discussions de la police, les discussions un peu négatives, vous voyez du genre « Oh mais la police sert à rien, ils foutent rien, ils sont corrompus, machin ». Je risque de devenir cette personne-là qui va dire « Oh non mais vous savez, there are some bad apples in every field, you know, I have friends in the police, you know, and they're actually very cool, you know, you shouldn't judge the whole field based on the actions of a few ». Je pense que c'est imminent et ça n'aide pas forcément que le biais ait fait cette vidéo où il danse, machin. Voilà quoi, on peut dire qu'on m'a payé pour humaniser la gendarmerie maintenant parce que c'était un gars de la gendarmerie du GMI, plus précisément. Bah, à l'hôpital, il me fallait faire des bandages tous les 2 jours et à chaque fois, il fallait que j'aille avec mon matériel, vraiment tout, ma bétadine, mes compresses, mes sparadraps, à 2 doigts de me demander de venir avec ma propre chaise pour attendre et mon lit picot, vraiment. Voilà l'histoire, voilà mon agression VIP. Je parle de agression VIP parce que c'était vraiment sous le feu des projecteurs, c'était devant tout le monde. Je m'en suis sortie avec pas trop de dégâts vu la situation. Et ils m'ont rien pris. Et j'ai été escortée chez moi par un gendarme, genre 2 minutes après l'agression. Donc, je pense que je suis une personne plutôt chanceuse, vous voyez un peu. Alors, pour les détails, le gendarme, en fait, il sortait d'une mission spéciale hors de la ville et il se trouvait dans les embouteillages comme nous tous. Bon, lui, il a dit qu'il a vu la scène, mais lui, il a cru en fait qu'il s'agissait d'un accident. Donc, je sais pas moi, une moto venait de me cogner parce que lui, il voit de loin une fille tomber sur la chaussée 2 fois. Donc, il n'a pas forcément compris. Bref, après, il a acheté mon problème. Ma main, elle a cicatrisé, mais mon annulaire n'est pas très très sexy. Donc, vous pouvez constater le gant dans la vidéo, c'est ça la raison. Le téléphone en question était aussi volé apparemment. Donc, en fait, on m'agresse et c'est moi qui prends les effets des voleurs, quoi. C'est la mort. À première vue, on aurait pensé qu'il s'agissait d'un coup contre moi, auquel cas je me serais vraiment tournée vers cette chaîne pour chercher et éliminer le contenu problématique. Mais non, je n'étais ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième, ni la septième. Bref, j'étais la 23e victime de ce mode d'agression à cet endroit précis depuis le début de décembre 2020. Soulagement. Bon, je ne me réjouis pas qu'on ait agressé d'autres personnes, mais donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Merci pour les messages que je vois venir de prompt rétablissement et de Asia et de ce qui va avec. J'en ai reçu déjà vraiment beaucoup. Et si vous voulez vraiment de mon prompt rétablissement, envoyez-moi de la bouffe, ce sera très très utile. Anyway, à bientôt. Pas mon bientôt de 3 mois, vraiment bientôt. Mais gardons en tête que des gens vivent ce genre d'horreur et pire quotidiennement, pas loin de nous. Donc voilà un peu.